Rencontrer l'Opabinia, un petit animal qui a vécu il y a 505 millions d'années en Colombie-Britannique. Pour une longueur de 10 cm, il ressemblait vraiment beaucoup au fameux Anomalocaris. Par exemple, son corps était segmenté de multiples volets. On pense qu'il devait les faire onduler du bas vers le haut afin de se déplacer dans l'eau. Sa queue se terminait par des nageoires qui lui permettaient sans doute de changer de direction, mais on pense qu'il devait passer une grande partie de son temps sur le fond marin en cherchant sa nourriture. Sa principale caractéristique était sa trompe, qui se terminait par des épines aiguisées, qui lui permettaient sans doute de saisir n'importe quelle petite proie. Un autre trait distinctif de l'Opabinia était ses 5 yeux, ce qui indique qu'il avait sans doute une vision beaucoup plus performante. Cependant, l'Opabinia n'était pas le seul prédateur, il cohabitait avec des animaux bien plus grands que lui, comme Anomalocaris et ses plus de 1 mètre de long, ou encore l'Urdia, un proche cousin qui pouvait mesurer jusqu'à 20 cm de long. On rencontrait l'Agyrocassis, un proche cousin du fameux Anomalocaris qui a vécu il y a environ 480 millions d'années au sud-est du Maroc. Avec une longueur de plus de 2 mètres, il comptait parmi les plus grands animaux de son époque. La principale caractéristique de l'Agyrocassis était sa pièce buccale qui était divisée en deux. Chacune de ces pièces buccales était composée de fanons, et on pense qu'elles avaient la même fonction que celle des baleines d'aujourd'hui, c'est-à-dire filtrer l'eau pour retenir la nourriture. Et on pense que son alimentation était presque similaire. Il devait presque se nourrir de plancton. La forme fuselée de sa tête et ses 4 rangées de nageoires indiquent qu'il était sans doute un excellent nageur et qu'il passait une grande partie de son temps à la surface pour trouver sa nourriture. Ça, c'est l'ancêtre commun de tous les requins d'aujourd'hui. Avec une longueur de 1,80 m, le Cladozellache est un requin de taille moyenne qui a vécu entre 360 millions d'années et le Trias. Il s'agit de l'un des tout premiers requins. Il a sillonné les océans de l'Amérique du Nord, mais il cohabitait avec d'énormes prédateurs, comme des placodermes géants et peut-être même des crustacés géants. Néanmoins, il avait certaines caractéristiques qui le sauvaient, comme son corps élancé et ses nageoires puissantes, lui offrant une grande vitesse. Certains pensent même que ces requins agissaient comme ceux d'aujourd'hui, les jeunes vivant en groupe pour échapper aux prédateurs. Le Cladozellache avait une petite bouche circulaire, garnie de multiples dents aiguisées comme des couronnes, idéal pour saisir de petites proies comme les poissons. Rencontrer le Prionosuchus, un énorme amphibien qui a vécu il y a 290 millions d'années au Brésil. Avec une longueur de près de 9 mètres, c'est le plus grand amphibien ayant jamais vécu sur Terre, surpassant de loin la salamandre géante du Japon. Le Prionosuchus était bien un amphibien, mais sa façon de respirer ressemble plus à ce que l'on retrouve chez les poissons osseux d'aujourd'hui. Par ailleurs, il avait des pattes assez courtes comparées au reste de son corps. Il devait donc passer une grande partie de son temps dans l'eau, là où il se sentait le plus à l'aise grâce à son corps élancé et sa queue extrêmement puissante. Son crâne mesurait à lui seul 1,6 m. Il était composé de mâchoires fines et étroites, garnies de multiples dents aiguisées en forme d'aiguilles, conçues pour saisir le poisson. Ses yeux étaient placés sur le haut de sa tête. On pense qu'il devait garder son corps immergé sous l'eau, sa tête seulement dépassant de l'eau afin de traquer un animal terrestre, comme le ferait un crocodile d'aujourd'hui. Ça, c'est l'insecte géant de la France. Avec une envergure de 70 cm, la Meganeura est considérée comme le plus grand insecte à avoir jamais vécu dans les airs. Il y a environ 300 millions d'années en France, le taux d'oxygène était très élevé et le manque de prédateurs l'aurait permis à atteindre de grandes tailles. On s'est grandement basé sur les libellules d'aujourd'hui pour déterminer le mode de vie et le comportement de Meganeura. Ses grands yeux étaient très performants, lui permettant de voir de très loin. Elle avait également 4 grandes ailes indépendantes l'une de l'autre. Elle pouvait se déplacer rapidement et changer rapidement de direction. La technique de chasse de la Meganeura consiste à voler en vol stationnaire devant sa proie pour l'observer, puis elle fonçait sur elle pour la saisir avec ses pattes, pour la déchiqueter avec ses mandibules aiguisées. La Meganeura pouvait se permettre de manger de gros insectes et de petits vertébrés. Rencontrer le Coelurosaurus, un petit lézard qui a vécu il y a environ 250 millions d'années, entre la fin du Permien et le début du Trias. Pour une longueur de 40 cm, ce lézard avait des griffes aiguisées, qui lui permettaient sans doute de grimper dans les arbres, là où il passait une grande partie de sa vie. Un autre trait distinctif du Coelurosaurus était ses replis circulaires, qui pouvaient déployer une sorte de membrane de peau. C'est ce qu'on retrouve chez le lézard volant d'aujourd'hui, et on pense que le Coelurosaurus était en mesure d'effectuer de courts vols planés, afin de se déplacer d'arbre en arbre.
À son époque, le Coelurosaurus cohabitait avec des insectes géants, comme le Paleodiptyoptera, et ses plus de 55 cm d'envergure. La forme de son crâne et sa dentition indiquent qu'il était en mesure de percer la carapace épaisse que possédaient ces insectes géants. Le Coelurosaurus était un prédateur actif qui les chassait régulièrement. Il était l'un des tout premiers vertébrés à s'élancer dans les airs, jusqu'à l'apparition des ptérosaures au Trias. Ça, c'est le petit planeur singulier d'il y a 250 millions d'années. Avec une longueur de 25 cm, il s'agit du tout premier reptile volant avec le Coelurosaurus. Au début, on pensait qu'il y avait un lien étroit avec les ptérosaures. Finalement, le Chavoripteryx a été classé comme étant un autre reptile volant. Une de ses caractéristiques était ses longues jambes, beaucoup plus longues que ses bras, ce qui indique qu'il était probablement bipède. Les pieds du Chavoripteryx étaient reliés à une partie de sa queue par une membrane de peau, ce qui formait une sorte de voile lui permettant de se déplacer dans les airs, entre les arbres. Il était même en mesure de grimper grâce à ses griffes aiguisées. À en juger par la taille de sa tête et sa dentition, le Chavoripteryx se nourrissait principalement d'insectes. Rencontrer le Gigatitan. Cet insecte d'envergure d'environ 40 cm ressemblait beaucoup à une menthe religieuse moderne, et il se pourrait qu'il avait un comportement très similaire à celui de ces insectes. Le Gigatitan possédait deux paires d'ailes disposées sur les côtés de son thorax, comme ce que l'on retrouve chez les papillons modernes, mais on pense qu'il n'était pas très bien adapté au vol battu, et qu'il se contentait de planer d'arbre en arbre. Une autre caractéristique du Gigatitan était la présence de pattes ravisseuses, très semblables à celles des menthes religieuses, et on pense qu'elles avaient la même fonction, c'est-à-dire capturer une proie pour l'immobiliser, avant de la ramener vers les mandibules aiguisées pour la déchiqueter tout entière. Mais on pense que le Gigatitan était un prédateur beaucoup plus actif, capable de s'alimenter de petits vertébrés, comme des lézards. Ça, c'est ni un plésiosaure, ni un sauropode. Il s'agit d'un protosaure qui a vécu il y a 242 millions d'années en Allemagne. Il pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le Tanystropheus se nourrissait principalement de poissons. Il avait un mode de vie aquatique ou semi-aquatique. Au début, on pensait que le Tanystropheus était un excellent nageur, mais en raison d'une masse importante, ses pattes palmées ne l'auraient pas suffi à nager illégalement dans les eaux. On pense qu'il devait rester sur le rivage et plonger son long cou de 3 mètres dans l'eau pour attraper un poisson, mais on pense qu'il était également capable de se déplacer dans les eaux, et qu'il pourrait se propulser vers le haut avec ses pattes pour reprendre de la respiration de temps en temps. Son corps devait être relativement rayé avec de beaux motifs, pour se camoufler dans son milieu aquatique. Ça, c'est l'imitateur de crocodile du Trias. Avec une longueur de 4 mètres, le Mischiosaucus a vécu il y a 212 millions d'années en Europe. Bien qu'il ressemble très fortement à un crocodilien, le Mischiosaucus a été classé comme étant un phytosaure, mais il partage certains traits communs avec ces derniers, comme sa grande dépendance à l'eau et sa grande peau écailleuse. À en juger par la morphologie de ses mâchoires, le Mischiosaucus devait avoir une alimentation piscivore. Ses longues mâchoires étaient très fines, semblables à celles d'un gavial d'aujourd'hui. Elle était également composée de multiples dents en forme d'aiguille, parfaites pour saisir la peau glissante des poissons. Avec une longueur de 1 mètre et un poids de 10 kg, Eoraptor était un petit dinosaure qui vivait il y a 228 millions d'années en Argentine. Eoraptor est donc l'un des premiers dinosaures à avoir jamais existé. Certains l'associent au groupe des ptéropodes comme les T-Rex, d'autres l'associent au groupe des sauropodes. Ce dinosaure possédait 5 doigts, dont les 3 premiers étaient armés d'une griffe courte et aiguisée. La plupart de ses dents étaient incurvées et très pointues, ce qui indique qu'il avait un régime carnivore. Il se nourrissait de petits lézards, mais aussi d'insectes. Mais les dents présentes à l'avant de ses mâchoires étaient comparables à celles d'un herbivore, donc il était en mesure de se nourrir de végétaux. À son époque, l'Argentine était grandement recouverte de déserts rocheux. Eoraptor cohabitait avec de nombreux animaux plus grands et des dinosaures beaucoup plus dangereux, comme Herrerasaurus et des Rauisuchiens. Pour repérer ses prédateurs et ses proies, il avait une vision panoramique, mais surtout des pieds robustes et puissants, conçus pour courir vite. Rencontrer le Dilophosaurus, un gros prédateur qui vivait il y a 190 millions d'années en Arizona. Ce dinosaure a été rendu assez populaire par son apparition assez fréquente dans la saga jurassique, mais il était bien différent de la fiction. Dans la réalité, le Dilophosaurus pouvait atteindre les 6 mètres de long.
Il était bien plus grand que ce que nous montraient les films. De plus, il n'avait pas de collerette et se contentait de 2 crêtes parallèles osseuses sur le haut de son crâne, sans doute utilisées dans les parades nuptiales. Le Dilophosaurus ne pouvait pas cracher de venin, mais il n'en avait pas besoin pour devenir le plus grand prédateur de son habitat, avec ses dents en lame de couteau conçues pour tailler la chair et ses griffes acérées pour causer de graves blessures. Le Dilophosaurus n'était pas venimeux, mais il existait peut-être un dinosaure qui était à sa place. Un dinosaure qui savait voler et grimper dans les arbres, le Sinornithosaurus. L'idée que des dinosaures aient évolué dans un univers de glace comme l'Antarctique peut paraître impossible, mais n'oublions pas qu'il y a des millions d'années, la planète était différente d'aujourd'hui. Au Jurassique, le monde était divisé en deux. Au nord se situait la Laurasie et au sud, le Gondwana. À cette époque, l'Antarctique était situé géographiquement de telle sorte à ce que le climat tropical laisse apparaître de vastes forêts à la végétation luxuriante, qui se rapprochaient beaucoup plus des forêts que l'on connaît aujourd'hui. Des forêts dans lesquelles le dinosaure Cryolophosaurus était le prédateur apex. Au sommet de la chaîne alimentaire, c'était le genre d'animal qui n'avait aucun adversaire, mis à part les congénères de sa propre espèce, ce qui aurait donné naissance à des combats assez violents, dus à ses armes de chasse meurtrières. Rencontrer le Liopleurodon, un prédateur qui vivait il y a 165 millions d'années dans les océans. Capable de mesurer plus de 7 mètres de longueur, il comptait parmi les plus grands prédateurs de son époque. Malgré sa grande taille, il était assez habile dans le camouflage. Son ventre était peut-être blanc, son dos beaucoup plus foncé avec quelques motifs, lui permettant de passer inaperçu. Une méthode de camouflage qu'on retrouve chez le grand requin blanc d'aujourd'hui. Le Liopleurodon avait 4 grandes nageoires qu'il devait faire balancer du bas vers le haut afin de se déplacer dans les eaux. Quant à ses mâchoires, elles mesuraient à elles seules 1,50 m. Elles étaient équipées de grandes dents acérées et robustes, lui permettant de saisir facilement ses proies, mais il devait la tailler en pièces en la secouant dans toutes les directions. Le Liopleurodon était certes bien en mesure de terrasser des grands reptiles marins, il pouvait ajouter à son alimentation des poissons ou des calmars. Ça, c'est le meilleur grimpeur chez les dinosaures. Avec une longueur de 50 cm, l'Epidexipteryx est l'un des plus petits dinosaures à plumes. Bien qu'il portait des plumes, ces plumes l'auraient peut-être servi à régler la température corporelle, étant donné qu'il ne pouvait pas voler. Les doigts de l'Epidexipteryx étaient très démesurés. Ils étaient équipés d'une griffe aiguisée qui lui permettait sans doute de grimper dans les arbres et se mettre hors de portée des grands prédateurs de l'époque. Il utilisait également ses très longs doigts pour fouiller l'écorce et déloger certaines de ses proies. Il se nourrissait d'insectes, mais aussi de larves qu'il déchiquetait avec ses petites dents aiguisées. Sa queue était vraiment très courte, mais elle se terminait par 4 grandes plumes. Il s'en servait sûrement pour impressionner les femelles et effrayer les rivaux. En Chine, là où a été découvert des fossiles d'une araignée gigantesque datant de la période jurassique. Avec une longueur de plus de 16 cm et une largeur de plus de 5 cm, la Mongolorachné est considérée comme l'une des plus grandes araignées fossilisées, avec un comportement similaire à celui de nombreuses espèces d'araignées d'aujourd'hui. Chez cette espèce d'araignée, la femelle possède un corps beaucoup plus grand et beaucoup plus massif que celui du mâle. Le mâle, quant à lui, a un corps beaucoup plus fin, mais ses pattes sont beaucoup plus longues. Cette araignée vivait à l'époque des dinosaures, là où elle servait de nourriture à quelques espèces, mais elle pouvait se montrer redoutable prédatrice, avec une capacité de camouflage assez surprenante au vu de ses couleurs vives, mais avec la capacité de tisser des toiles assez massives pour capturer des vertébrés, comme des petits dinosaures, et même des ptérosaures qu'elle pouvait tuer avec un venin mortel. Après avoir saisi sa victime, elle devait sans doute la liquéfier, comme le fait une araignée d'aujourd'hui. Le Rhamphorhynchus a vécu il y a 155 millions d'années dans une grande partie de l'Europe. Les spécimens pouvaient mesurer de 29 cm à 1,50 m d'envergure. Les Rhamphorhynchus étaient principalement piscivores et ils avaient un mode de vie grandement basé sur les poissons. Leur technique de chasse consistait à venir frôler l'eau en plongeant leur bec sous l'eau afin d'attraper un poisson, mais certains pensent qu'avec leurs pattes palmées ils étaient en mesure de se déplacer dans l'eau. Le Rhamphorhynchus avait une excellente vue pour repérer un poisson. Ses dents étaient aiguisées comme des aiguilles parfaites pour saisir des proies glissantes. La découverte d'un somptueux fossile en Europe suggère un affrontement entre un poisson géant et un petit ptérosaure.
D'un côté, le Rhamphorhynchus, et de l'autre, un poisson d'1 demi-mètre nommé Aspidorhynchus. Cet Aspidorhynchus devait être plus grand que ce Rhamphorhynchus. Il a enfoncé son rostre dans son aile, mais le ptérosaure étant incapable de s'envoler a dû couler, et l'Aspidorhynchus étant incapable de se dégager est mort également. Ça, c'est la chauve-souris du monde des dinosaures. Avec une longueur de 32 cm, le Yiki était un petit dinosaure qui a vécu il y a 160 millions d'années en Chine. Le Yiki était densément recouvert de plumes. Elles avaient pour fonction de le réchauffer. Sa courte queue se terminait par 4 plumes beaucoup plus grandes. Sa principale caractéristique était ses ailes. Une tige de vertèbres se dressait au niveau de son poignet, ce qui reliait une sorte de membrane de peau partant de ses doigts jusqu'à son corps. Ce type d'aile constituée de peau ressemble à ce que l'on voit chez les chauves-souris d'aujourd'hui, mais elle se rapproche beaucoup plus des écureuils volants. Ses muscles étant peu développés, il devait s'abstenir au vol plané. Le Yiki était un excellent grimpeur grâce à ses griffes aiguisées. Ses dents étaient recourbées vers l'arrière. Il avait à l'avant 4 dents beaucoup plus longues, ce qui favorisait la capture des insectes qui constituaient son alimentation principale. Rencontrer le Torvosaurus, un grand prédateur qui arpentait la planète il y a 150 millions d'années. On distingue 2 types de Torvosaurus, le Torvosaurus tanneri d'Amérique du Nord et le Torvosaurus gurnei du Portugal, où d'ailleurs il comptait parmi les plus grands prédateurs de son écosystème. À raison de plus de 10 mètres de longueur, il pouvait rivaliser en taille avec le célèbre Allosaurus. Ses yeux étant placés sur les côtés, il avait une excellente vue sur les angles. Les mâchoires du Torvosaurus étaient armées de multiples dents aiguisées en lames de couteau conçues pour tailler la chair de ses proies, et ses grands bras musclés lui permettaient de renverser et d'immobiliser ses victimes. Torvosaurus signifie lézard sauvage. Ce véritable monstre du Jurassique se permettait de tuer des herbivores lourdement armés, et même des géants de 25 mètres comme le Dinerosaurus. Rencontrer le Ceratosaurus, un carnivore mesurant plus de 6 mètres qui a vécu il y a 150 millions d'années au Portugal, en Amérique du Nord et en Tanzanie. La principale caractéristique de ce carnivore était la présence d'une corne sur le bout de son museau. Elle n'était pas tranchante et on pense qu'il s'en servait dans les parades nuptiales. La taille des grandes jambes du Ceratosaurus lui permettait de sprinter à de grandes vitesses. Ses mâchoires étaient énormes, garnies de multiples dents aiguisées en forme de couteau conçues pour tailler la chair de ses victimes. Il possédait également de grands bras armés de 4 doigts griffus, conçus pour plaquer ses proies au sol. Malgré toutes ses armes de prédation, le Ceratosaurus s'attaquait à de petits animaux, comme le Dryosaurus, un herbivore d'environ 4 mètres qu'il devait soit chasser seul ou à 2. Le Ceratosaurus n'a pas vraiment été le prédateur absolu de son habitat, car il cohabitait avec de nombreux autres prédateurs de grande taille, comme l'Allosaurus. Rencontrer le Rhipenomammus, un mammifère de taille moyenne qui a vécu il y a 130 millions d'années sur le continent asiatique. On distingue 2 types de Rhipenomammus, le Rhipenomammus robustus qui est plus petit et le Rhipenomammus giganticus avec ses 1 mètre de long, ce qui en fait le plus grand mammifère de l'ère mésozoïque. Le Rhipenomammus avait de larges pattes comme celles d'un blaireau, et on pense qu'elles avaient la même fonction, c'est-à-dire creuser des terriers grâce à ses griffes aiguisées. Il possédait des canines très aiguisées à l'avant et des prémolaires à l'arrière, ce qui indique qu'il avait une alimentation variée, comprenant des fruits, des larves, mais aussi des insectes. Mais la découverte d'une scène de combat entre un Rhipenomammus et un petit dinosaure nommé Psittacosaurus laisse à penser qu'il était en mesure de s'attaquer à d'autres animaux, comme des dinosaures à plumes ou encore des proies légèrement plus grandes que lui. Ça, c'est le ptérosaure au fanon de baleine. Avec une envergure d'environ 2,50 m, le Ptérodosco était un ptérosaure de taille moyenne qui a vécu il y a 100 millions d'années en Argentine. Ce fut l'un des ptérosaures les plus étranges au monde. Il est caractérisé par les 1000 dents fibreuses de 30 mm qui se situaient dans son bec. Ses dents agissaient comme les fanons des baleines d'aujourd'hui. Il devait plonger son long bec dans l'eau et attraper les petits animaux dans les lagunes. Ensuite, il utilisait sa langue pour expulser l'eau, ses dents filtreuses retenant la nourriture. Il se nourrissait de petits animaux, comme les petites crevettes. Certains pensent que le Ptérodosco avait la couleur d'un flamant rose, car il se nourrissait de crevettes, ce qui aurait pu affecter la couleur des multiples poils disposés sur son corps. Il disposait de très grands pieds et de griffes aiguisées conçues pour s'appuyer au sol quand il marchait.
Ce poisson faisait presque la taille d'un grand requin blanc. On rencontrait le Xiphatinus, un poisson qui a vécu il y a 72 millions d'années. Pour une longueur de plus de 5 mètres, le Xiphatinus ressemblait vraiment beaucoup à un tarpon ou un barracuda d'aujourd'hui. Ses grands yeux indiquent qu'il avait une excellente vue pour repérer ses proies. Il avait de multiples dents aiguisées en forme d'aiguilles, conçues pour saisir des proies même si elles se débattaient. Si on combine toutes ces armes de prédation avec une rapidité impressionnante, le Xiphatinus était un redoutable chasseur de son époque. Ces animaux se déplaçaient le long de l'Amérique du Nord en petits bancs, se nourrissant de presque tout ce qui leur tombait sous la bouche, comme des bancs de poissons, mais aussi des oiseaux marins. Cependant, on a retrouvé un spécimen de Xiphatinus avec une nageoire de Mosasaurus coincée entre ses dents. On rencontrait l'Archélon, une tortue géante qui a vécu il y a 66 millions d'années en Amérique du Nord. Avec une longueur de 4 mètres et un poids de plus de 3 tonnes, c'est la plus grande tortue ayant jamais vécu sur notre planète, surpassant la tortue lutte d'aujourd'hui. L'Archélon avait un mode de vie et de déplacement très semblable à celui de ses descendantes. La seule différence était donc sa taille gigantesque. Certaines personnes pensent même qu'elle devait revenir en période de reproduction sur les plages où elle était née, afin de donner naissance à des petits. La carapace robuste de cette tortue était accompagnée de rangées de crêtes, la protégeant des attaques d'animaux marins, comme le Tylosaurus. En plus de vivre avec des mosasauridés, elle coexistait avec des nautiles et des ammonites, quelques oiseaux marins comme l'Hesperornis, ou même des poissons géants comme le Xiphatinus. De plus, son bec était extraordinairement crochu, lui permettant de s'attaquer à de petits animaux marins. Rencontrer l'Oscoraptor, un droméosauridé qui a vécu il y a 70 millions d'années en Amérique du Sud. Avec une longueur de 6 mètres, c'est le deuxième plus grand raptor de la planète, avec l'Utahraptor d'Amérique du Nord. Son crâne ressemblait beaucoup à celui d'un crocodilien moderne. Il était armé de mâchoires longues et étroites, garnies de multiples dents aiguisées et acérées, conçues pour saisir à la peau glissante des poissons qui constituaient son alimentation principale. D'ailleurs, il pouvait les trouver lorsqu'il pataugeait dans les marécages peu profonds du Brésil, avant de les déchiqueter avec ses griffes aiguisées. Ces animaux avaient un caractère assez agressif. Ils se battaient régulièrement entre eux pour la possession d'une proie, ou pour avoir un bon poste de pêche pour avoir les meilleurs poissons. Bien que l'Oscoraptor était un excellent pêcheur, il était en mesure de se déplacer sur la terre ferme et de terrasser de petits dinosaures. Rencontrer le Majungasaurus, un abélisauridé qui a vécu il y a environ 66 millions d'années à Madagascar. Avec une longueur de plus de 7 mètres et un poids de plus d'1 tonne, c'était un très grand spécimen, mais avec une corne sur le haut de sa tête. Par ailleurs, il comptait parmi les principaux prédateurs de la chaîne alimentaire locale, avec une alimentation très variée qui comprenait beaucoup d'animaux. Il pouvait se nourrir de petits dinosaures à plumes ressemblant à des oiseaux, des petits reptiles et de gros sauropodes. Ses mâchoires étaient très courtes, mais elles étaient très larges avec des dents très aiguisées conçues pour mordre et saisir sa proie de manière agressive. Le fait qu'on ait retrouvé de nombreuses vertèbres de Majungasaurus présentant des marques de dents appartenant à d'autres Majungasaurus indique qu'ils s'attaquaient souvent entre eux, et qu'ils devaient même parfois se dévorer entre eux, ce qui montre que certains dinosaures étaient cannibales. Rencontrer le Tarbosaurus, un tyrannosauridé qui a vécu il y a 70 millions d'années en Asie. Avec une longueur d'environ 10 mètres, c'est le deuxième plus grand tyrannosauridé avec le Tyrannosaurus rex d'Amérique du Nord. Le Tarbosaurus ressemblait vraiment beaucoup au Tyrannosaurus rex. Ses narines lui permettaient de détecter ses proies facilement à l'odorat, mais la position de ses yeux indique qu'il avait une bonne vue pour traquer ces derniers. La taille des grandes jambes du Tarbosaurus indique qu'il était sans doute un meilleur coureur que le T-Rex. Il était d'ailleurs le premier prédateur de la chaîne alimentaire locale. Il n'avait aucun adversaire et se permettait même de manger des animaux bien plus grands que lui, comme des hadrosaures de sa taille ou des sauropodes de 13 mètres. Ses mâchoires étaient beaucoup plus larges et puissantes, garnies de multiples dents aiguisées, épaisses et massives, conçues pour broyer les os et saisir fermement ses proies, même si elles se débattaient. Quel est le plus grand dinosaure prédateur pour chaque continent sur notre planète? En Afrique, le titre revient également au plus grand dinosaure prédateur du monde, le Spinosaurus avec une longueur de plus de 15 mètres. En Europe, c'est le Torvosaurus qui domine, capable de dépasser les 10 mètres de longueur. En Antarctique, le plus grand prédateur est le Cryolophosaurus avec ses 6 mètres de long, et avec la même taille, le plus grand prédateur en Océanie est l'Australovenator. Étonnamment en Asie, le plus grand dinosaure prédateur est omnivore, le Deinocheirus et ses 11 mètres de long.
En Amérique du Sud, c'est le Giganotosaurus le champion, avec ses plus de 13 mètres de long. Et pour finir, en Amérique du Nord, le plus grand dinosaure prédateur est également le roi des dinosaures, le Tyrannosaurus rex, et c'est plus de 12 mètres de long. Le Paléophis était un serpent marin qui a vécu il y a 56 millions d'années au Maroc. Le Paléophis colosseus est le plus grand spécimen, il pouvait mesurer plus de 12 mètres de long. Il s'agit non seulement du plus grand serpent marin, mais aussi le deuxième plus grand serpent de la planète, après le serpent d'il y a 60 millions d'années de la Colombie, le Titanoboa qui pouvait mesurer 15 mètres de long. Le Paléophis était certes un énorme serpent, mais son corps élancé et sa queue en forme de pagaie lui permettaient de se déplacer rapidement dans les eaux. Le Paléophis avait des mâchoires extensibles pour avaler de grosses proies, et ses multiples dents en forme d'aiguille étaient conçues pour saisir et maîtriser ses proies. Sa taille imposante lui permettait de s'attaquer à de gros animaux, comme les poissons géants, les mammifères, les tortues, les crocodiles et des jeunes baleines de plus de 10 mètres. De nombreux serpents marins d'aujourd'hui ont un venin mortel pour maîtriser leur proie. Il se pourrait que le Paléophis en avait également un, ce qui en ferait l'un des plus grands animaux venimeux. Ça, c'est le cochon le plus dangereux de la planète. Andrewsarchus a été nommé d'après son découvreur. Ce dernier a vécu il y a 45 millions d'années en Mongolie. Andrewsarchus était un proche parent des cochons d'aujourd'hui, mais son alimentation était essentiellement basée sur la viande. Son alimentation étant composée de gros animaux, mais aussi de jeunes animaux. Ses mâchoires étaient beaucoup plus longues, elles étaient armées de grandes canines acérées et de prémolaires conçus pour tailler la chair. Il avait des membres puissants lui permettant de courir à de grandes vitesses. Les cochons d'aujourd'hui peuvent parfois devenir agressifs dans certains cas. Andrewsarchus devait être beaucoup plus agressif encore. Les cochons d'aujourd'hui mangent même de la charogne. Il se pourrait même que Andrewsarchus était en grande partie un charognard. Avec ses 4 mètres de long, Andrewsarchus est considéré comme le plus grand mammifère prédateur terrestre ayant jamais vécu. Pendant plus de 38 millions d'années, l'Amérique du Sud était sous la domination des oiseaux terreurs. Cependant, ils ont connu leur chute petit à petit. Alors qu'au début ils se nourrissaient de gros mammifères, vers la fin de leur expansion, ils se sont tournés vers des animaux beaucoup plus petits comme des reptiles. Un exemple de cette transition était le Psilopterus, un animal qui pouvait mesurer plus de 80 cm de haut, et il était en mesure de voler, contrairement à ses cousins. Avec son bec puissant, il parvenait à saisir fermement ses proies et à les frapper sur des surfaces dures pour les assommer et les tuer. Rencontrer le Thylacosmilus, un marsupial qui a vécu il y a environ 9 millions d'années en Amérique du Sud. Pour une longueur de 1,6 m et un poids de 150 kg, il ressemblait vraiment beaucoup au smilodon d'Amérique du Nord, mais il présentait quelques différences. Par exemple, sa queue était beaucoup plus longue, ce qui indique qu'il était donc un bien meilleur coureur que le smilodon. Par ailleurs, il avait une poche ventrale dans laquelle il pouvait porter ses petits, ce que le smilodon ne pouvait pas faire. La mâchoire inférieure du Thylacosmilus était composée de parois dans lesquelles il pouvait faire glisser ses dents du haut à l'intérieur. Par ailleurs, ses dents étaient assez longues et aiguisées, conçues pour trancher la chair de ses proies, et il les plantait le plus souvent dans le ventre ou le cou. Sa disparition est surtout liée à un événement qui s'est produit il y a environ 4 millions d'années, la liaison entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Cette dérive continentale l'aurait confronté à de grands prédateurs du Nord comme le smilodon, et c'est cette compétition pour les mêmes proies qui l'aurait mené à l'extinction. Ça, c'est le plus grand oiseau volant. Avec une envergure de plus de 7 mètres, le Pelagornis sandersis est considéré comme l'un des plus grands oiseaux volants, avec un autre oiseau nommé Argentavis. Le Pelagornis a sillonné les airs du sud de la Californie il y a 25 millions d'années où il se nourrissait de poissons. Avec une telle envergure, le Pelagornis devait pratiquer le vol de gradient. Cette technique consiste à venir frôler l'eau et à reprendre de l'altitude grâce au courant d'air chaud qui s'élevait au-dessus des vagues. Les narines du Pelagornis étaient situées tout en haut, lui permettant de plonger son bec sans avoir à se noyer. Ce dernier était très long, garni de multiples denticules très aiguisées, parfaites pour saisir des proies glissantes qui se débattaient comme le poisson. Il est fort probable qu'il avait des pieds palmés, sans doute pour se déplacer dans les eaux, mais rien ne confirmait qu'il était un excellent nageur. Rencontrer l'Ancorhynchus rastrosus,
un énorme poisson qui a vécu il y a 12 millions d'années dans l'océan Pacifique. Avec une longueur de 2,7 m et un poids de 200 kg, c'est le plus grand saumon de tous les temps, surpassant de loin le saumon royal. La principale caractéristique de ce poisson est la présence de défenses sur les côtés de sa mâchoire supérieure. Elle l'aidait sans doute à rivaliser avec ses congénères ou se défendre contre ses prédateurs. Au niveau de son cycle de vie, il devait quitter l'océan en grands groupes, en remontant les rivières, en affrontant les obstacles et se faisant intercepter par quelques prédateurs. Puis, après avoir déposé ses œufs dans les rivières, il devait y laisser sa vie, comme le font les saumons d'aujourd'hui. Ses défenses ne lui servant pas à chasser, il devait être probablement un filtreur se nourrissant de plancton. Imaginez le dragon de Komodo version préhistorique. Rencontrez Megalania, un énorme varanidé qui a vécu jusqu'à 50 000 ans dans la mégafaune australienne. Avec une longueur de 7 mètres et un poids de 600 kg, c'est le plus grand de tous les lézards de la planète, surpassant de loin le dragon de Komodo. Sa taille lui permettait de s'imposer comme un redoutable prédateur, spécialisé dans l'attaque de proies géantes, comme des oiseaux de 2 mètres ou des kangourous de 200 kg. Le Megalania était un lézard assez rapide, mais pas très endurant. Il devait donc attaquer sa proie par surprise. Ses mâchoires étaient très souples, garnies de multiples dents aiguisées courbées vers l'arrière, qui s'enfonçaient très profondément dans la chair de ses proies. Le Megalania disposait également d'une longue queue, conçue pour fouetter ses ennemis. Le Megalania n'a pas vraiment été le maître absolu de l'Australie. Il cohabitait avec de nombreux mammifères carnivores, comme le thylacoleo, un marsupial prédateur de 120 kg. Ça, c'est le plus grand des rapaces de l'histoire. Il avait une envergure de 3 mètres et un poids de 15 kg. L'aigle géant de Haast a vécu jusqu'au XVe siècle en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande était caractérisée par le manque quasi total de mammifères. Les oiseaux représentaient à eux seuls tout l'écosystème, mais l'aigle géant de Haast était tout au sommet de cette pyramide. Ses serres puissantes étaient plus grandes que la main d'un homme, et ses griffes de 5 cm s'enfonçaient très profondément dans la chair. Son bec était grand et crochu, conçu pour arracher les morceaux de ses proies. La forme de ses ailes lui permettait de se déplacer dans les forêts malgré sa grande envergure. Il était en mesure de s'attaquer à de grands oiseaux, mais aussi aux Maoris qui étaient venus sur l'île. Certaines légendes pensent même qu'il aurait pu enlever des enfants. Souvent représenté comme un terrible mangeur d'oiseaux géants, l'aigle géant de Haast aurait pu très bien être un très bon parent, comme les rapaces d'aujourd'hui. Ça, c'est le fantôme des montagnes d'Asie centrale. Mesurant plus de 1,30 m de longueur, la panthère des neiges favorise principalement les zones montagneuses et rocheuses, les prairies alpines et rarement les forêts de fougères. Connue pour être le félin le plus agile, la panthère des neiges peut courir jusqu'à 60 km/h et elle peut bondir jusqu'à 17 mètres de longueur. Elle est capable de vivre de 1,8 à 6 km d'altitude où les températures peuvent dépasser les -40°C. Ses poils de 5 cm le maintiennent à une température de 38 degrés et ses larges pattes lui permettent de se déplacer sans s'enfoncer dans la neige. Les nombreux motifs présents dans son pelage lui permettent de se camoufler. Il se nourrit principalement de chèvres de montagne, de cervidés et de marmottes. Ça, c'est le pêcheur d'exception chez les rapaces. Avec son envergure de 1,80 m, le balbuzard pêcheur se déplace à travers le monde pour poursuivre les migrations des poissons. Il favorise les habitats aquatiques près des cours d'eau où le poisson représente 90% de son alimentation. Ses grands yeux lui permettent de repérer un poisson à travers l'eau. Sa technique de pêche consiste à venir plonger en piqué, les ailes repliées vers l'arrière et les pattes en avant. Puis, après avoir saisi le poisson, il prend les muscles de ses ailes pour reprendre de l'altitude. Malgré le poids du poisson, il parvient à se déplacer dans les airs et à repartir sur son perchoir. Les pattes du balbuzard sont équipées de griffes aiguisées, mais aussi de crochets pour mieux s'agripper à la peau glissante des poissons. Rencontrez le condor de Californie, un grand oiseau qu'on retrouve de l'ouest des États-Unis jusqu'au Mexique. Avec une envergure avoisinant les 2,90 m, c'est l'un des plus grands oiseaux d'Amérique du Nord et l'un des plus grands oiseaux du monde entier, surpassé par le condor des Andes dont l'envergure peut dépasser les 3 mètres, et l'albatros hurleur dont l'envergure est égale à 3,70 m. La taille de ces grandes ailes lui permet de se déplacer à plus de 80 km/h sur une distance de 160 km/h sans grand effort à la recherche de cadavres de bisons ou de cerfs.
Autrefois très répandus dans une grande partie de l'Amérique du Nord, les condors ont grandement souffert du braconnage excessif, ce qui a fait baisser leur population d'une manière très alarmante. Cependant, vers le XXe siècle, les exercices de réintroduction et l'apparition de lois ont fait monter la population de 22 à 300 individus à la fin de l'année 2020. La pollution est la seule menace qui pèse sur le condor de Californie, car elle le gêne beaucoup dans la couvaison. Rencontrez le choucador à longue queue, un splendide oiseau qu'on peut retrouver du Soudan jusqu'au Sénégal. Avec une longueur de 50 cm, cet oiseau est bien reconnaissable à son plumage vert métallique sur le dos, du violet foncé sur le ventre, une tête noire accompagnée de yeux jaunes. Mais sa principale caractéristique est sans doute sa longue queue de 30 cm, sans doute utilisée dans les barrades nuptiales ou les intimidations entre mâles. Malgré la taille de cette longue queue, le choucador à longue queue est bien en mesure de s'envoler dans les airs, mais il consacre la majeure partie de son temps au sol, à courir, là où il trouve généralement de quoi se nourrir, comme des graines et des fruits, mais il peut également introduire des insectes à son menu. Ça, c'est la tortue la plus agressive au monde. Mesurant plus de 70 cm et pouvant peser plus de 100 kg, la tortue alligator est un énorme reptile qu'on retrouve dans les rivières du sud des États-Unis. Les tortues alligators sont des tortues d'eau douce. Elles passent une très grande partie de leur temps immergées sous l'eau. Malgré leur taille de géant, les tortues alligators sont en mesure de se déplacer sous l'eau grâce à leurs pattes palmées. La tortue alligator passe une très grande partie de son temps camouflée dans les marais, attendant patiemment ses proies. Elle dispose d'un leurre caché sous sa mâchoire inférieure. Elle la garde tout le temps ouverte afin d'attirer ses proies. Le bec de la tortue alligator est extrêmement crochu. Sa force de morsure est suffisante pour couper le doigt d'un homme. Elles ont une vitesse de frappe suffisante pour surprendre leur proie. Elles se nourrissent de petits poissons, d'amphibiens et même de charognes. Rencontrez le basilic vert, un lézard de 90 cm qu'on retrouve en Amérique centrale. Ce lézard est surtout connu pour être le rare de son espèce capable de se déplacer à la surface de l'eau. Le plus souvent, il le fait sur ses pattes arrière en redressant son corps. Ses pattes arrière sont équipées de larges pieds, avec des doigts assez longs. Lorsqu'ils sont en contact de l'eau, ils génèrent une bulle d'air, ce qui le maintient à la surface. Si on compte également la vitesse à laquelle il retire ses pattes, il peut courir à plus de 10 km/h sur une distance de 20 mètres en 7 secondes, ce qui en fait le plus grand animal pouvant se déplacer à la surface de l'eau. Non seulement bon nageur et excellent grimpeur, le basilic vert est un omnivore dont l'alimentation est surtout basée sur les petits animaux. Il peut se nourrir d'insectes mais aussi de fruits. Chez le basilic, seul le mâle possède cette majestueuse crête située à l'arrière de sa tête et sur le dos. La femelle quant à elle, qui est beaucoup plus petite, n'en a pas. Ça, c'est le Dracula du monde sous-marin. Le payara, ou poisson vampire, est un énorme poisson de 120 cm qu'on retrouve dans le bassin de l'Amazone. C'est un excellent nageur grâce à son corps élancé et ses nageoires. Il possède 2 canines à la mâchoire inférieure de 3 cm, mais il parvient à les faire entrer dans sa tête grâce aux orifices de sa mâchoire supérieure. Après avoir empalé sa proie, le payara utilise sa langue pour la retirer de ses dents et la faire glisser dans sa gorge. En plus d'avoir des dents de vampire, il passe inaperçu dans le reflet du bassin de l'Amazone, comme il est fidèle à son nom. Le payara n'est pas un poisson suffisamment dangereux pour nous, car il s'attaque très rarement aux humains. Mais il reste un poisson très prisé par les pêcheurs. Quelle que soit la façon dont vous consommez le payara, il serait plus préférable d'ajouter un peu d'ail. Ça, c'est le poisson d'eau douce le plus dangereux des rivières d'Amérique. Avec ses 3 mètres de long et ses 140 kg, le Garpic alligator est un énorme poisson des rivières du Mississippi. Le Garpic alligator a une allure préhistorique. Il subsiste depuis plus de 150 millions d'années. Sa peau est recouverte d'écailles solides, lui offrant une parfaite armure. Le Garpic alligator n'est pas un poisson très rapide à cause de son poids, sa vitesse étant supérieure à 17 km/h, mais sa vitesse d'attaque est encore plus rapide. Ces poissons disposent d'énormes mâchoires armées de dents aiguisées, parfaites pour saisir de grosses proies. Malgré sa dangerosité, le Garpic alligator reste un poisson très prisé. Son alimentation est basée sur les poissons, les escargots d'eau douce et les crustacés d'eau douce. Quel est le plus grand animal du monde?
Si vous avez pensé à la baleine bleue, vous avez à moitié raison. Ce mastodonte de 180 tonnes est considéré comme le plus lourd de tous les temps. La baleine bleue mesure jusqu'à 27 mètres, mais pour la longueur, un autre animal le dépasse. Rencontrez le ver lacé, un mollusque qu'on retrouve le long des côtes de l'Europe du Nord. Le ver lacé ne mesure que quelques millimètres, mais leur corps est suffisamment élastique, leur permettant de facilement dépasser cette longueur. Ils peuvent mesurer plus de 30 mètres de long. Le plus long spécimen de ver lacé jamais mesuré, avec une longueur de près de 60 mètres, ce qui en fait le plus long de tous les animaux. Le ver lacé a une alimentation basée sur les petits crustacés, mais aussi les moules. Il projette son tube digestif sur sa proie qu'il va digérer lentement, puis il va tout aspirer dans son ventre, comme le fait une étoile de mer. Rencontrez le Joruna parva, un animal de 1 cm qui évolue sur le fond marin de l'océan Pacifique. Les experts le surnomment parfois le lapin de mer, car il a une très forte ressemblance avec cet adorable rongeur terrestre, mais il est bien plus apparenté aux gastéropodes comme la limace ou l'escargot. Par ailleurs, il dispose de protubérances situées à l'avant de sa tête, qui se rapprochent beaucoup plus des oreilles de lapin. Ce sont en réalité des organes sensoriels, lui permettant de se repérer dans son habitat, même s'il n'a pas une bonne vue. À l'arrière de son corps, le lapin de mer dispose de branchies externes, ce qui montre qu'il est bien adapté à son environnement aquatique. Comme les escargots, le lapin de mer dispose de radula. Le radula est une espèce de langue avec des lames assez aiguisées, lui permettant de déchiqueter les algues qui constituent son alimentation principale.